Bonjour à toutes et à tous. Après avoir fait un petit tour sur les vidéos des gens en ligne, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que deux catégories de jeux. Les jeux de plateforme, avec les trois grandes icônes du jeu, et les jeux de sport, que ce soit foot, sport mécanique ou sport en général. Du coup, pour cette vidéo, nous allons innover avec un autre type de jeu, les jeux de baston. Merci monsieur le barbare. Que ce soit en 2D ou en 3D, vous devez connaître une série de jeux de baston, dont voici une liste non exhaustive. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la série Tekken, avec non pas le premier car je ne l'ai pas, mais le deuxième volet, Tekken 2, sorti sur PlayStation. Tekken 2, sorti en 1995 sur bande d'arcade et 1996 sur PlayStation, édité et développé par Namco. Alors le jeu commence par une intro assez sympathique où on voit un peu l'histoire des personnages clés. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais on croise généralement Paul le biker, fan de Desireless. On retrouve également, entre autres, Yoshimitsu le ninja samouraï, Michelle l'indienne et également Nina l'espionne. Et ainsi de suite, donc jusqu'à voir Kazuma avec un ange. Bref, un scénario assez confus. De ce que j'ai compris, c'est Kazuma qui est habité théoriquement par le diable et que tout le monde veut lui faire sa peau. Donc on commence au menu, où on a le choix des modes de jeu. Et on va s'intéresser dans un premier lieu au mode arcade. Pour cela, vous choisissez un des 10 personnages sélectionnables d'office, puis lançons le jeu. Bon, le mode arcade se compose de 10 combats qui se divisent en plusieurs catégories. Les premiers combats de 1 à 7 sont des combats avec les personnages aléatoires. Le 8e, c'est un sous-boss, le personnage que vous débloquez si vous gagnez le mode arcade. Le 9e, c'est Kazuma, qui est habité par le diable et qui est habillé en Prada. Oui. Merci pour la référence littéraire. Et le 10e combat, il s'agit donc d'affronter le diable, dont le costume précédent a dû déteindre. A noter un effet chelou au fond de l'écran, qui donne l'impression que la console est implantée, vu qu'on voit les personnages sur plusieurs plans en arrière. Une fois le boss final battu, vous avez droit à une petite cinématique, qui raconte un peu la fin de l'histoire du personnage. Alors si pour certains c'est pas trop déconnant, comme par exemple sous vos yeux l'histoire de Yoshimitsu, qui a juste sauvé son collègue le docteur Boskonovitch. Pour d'autres, c'est un peu... je qualifierais cette fin de... What the fuck ? Ne comprenant pas trop l'histoire. Bon, dans l'ensemble, les fins sont assez spéciales, excepté pour 2-3 personnages, donc elles semblent assez logiques. Oui, une fan de Desireless qui casse une pierre avec ses mains, on a déjà vu plus logique. Donc c'est bien beau de parler du jeu, mais nous allons maintenant parler des contrôles. 2 boutons qui servent pour les points, le carré et le triangle, pour points gauche et droit, et 2 boutons pour les coups de pied, gauche et droit, il s'agit de la croix et du rond. Si vous appuyez sur 2 boutons, qui est point, vous avez droit à une projection. On ajoute à cela le fait de parer, si on appuie sur bas, on part les coups bas, si on appuie en arrière ou sur rien du tout, on part les coups hauts et moyens. Oui, alors ça, bien sûr, c'est pour la théorie. La pratique, elle, est un petit peu plus compliquée. À titre personnel, j'ai eu un mal fou à sortir des coups efficaces dès le début de mes parties, ainsi que des enchaînements. Et ce qui m'a énormément saoulé, c'est le fait que le personnage ne se relève pas de suite, qui sert de paillasson à l'adversaire. Tu vas te relever, bordel! Bon, j'avoue, j'aurais dû regarder le manuel avant. Il existe bien un bouton pour se lever plus rapidement. Ce n'est pas 2 fois arrière comme lui le faisait, mais plutôt le bouton triangle. Voilà pour les contrôles, on va parler un petit peu des graphismes. Difficile d'évaluer les graphismes de cette époque. On voit bien que les personnages sont assez polygonisés. Je sais pas si c'est français, mais c'est mieux que la première mouture, mais bon, toujours des traits angulaires sur les personnages. Parler un petit peu ambiance, à savoir musique et décor. Chaque personnage a son décor et sa musique, ce qui donne une identité propre à chaque personnage. On peut cependant reprocher au décor d'être assez pauvre. En effet, ça a plus l'air d'être une image fixe en fond qu'un décor, mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. Bon, les musiques sont assez discrètes, peut-être se régler dans les options, mais j'ai trouvé que c'était assez sympathique. Après, on peut parler de la difficulté du jeu, je l'ai réglé au minimum, et heureusement, puisque j'ai été très mauvais. Admirez comment je me fais défoncer la gueule en 3 coups. On peut également régler la durée d'un round, le nombre de rounds permet d'aller plus vite pour développer les personnages. Ça, c'est pour le mode arcade. Maintenant, nous allons passer aux autres modes de jeu, à commencer par le mode Time Attack.
Alors il s'agit d'un mode pas très intéressant puisque c'est la même chose que le mode arcade, sauf que ce coup-ci, le temps est pris en compte. Le but, c'est bien sûr d'arriver au round final de battre le boss de fin dans un temps minimum, c'est-à-dire ne pas crever en chemin. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, nous avons le mode survie, où là c'est très simple, une seule barre de vie, le but étant de gagner un maximum de combats avec une seule barre. Bon, les développeurs sont assez sympas, ils nous redonnent un peu de vie entre chaque combat, mais bon, le but est éviter de se prendre énormément de coups. Et le dernier mode de jeu solo, il s'agit donc du mode Team Battle, où là vous choisissez votre équipe de guerriers, ainsi que le nombre d'éléments de votre équipe, allant de 1 à 8 contre une autre équipe, et grosso modo c'est celui où il reste des guerriers vivants qui gagne. Comme pour le mode Survival, à la fin de chaque round, vous gagnez un petit peu de vie pour passer au combat suivant. Alors ce mode peut être intéressant à 2 joueurs, mais tout seul n'a pas grand intérêt vu que c'est juste un aliment de combat. Il existe également un mode practice, où là vous choisissez un perso et vous vous entraînez, comme son nom l'indique. Pas de barre de vie, pas de round, pas de temps, juste vous en train de taper votre adversaire comme un vulgaire punching ball. A noter que les touches sur lesquelles vous appuyez apparaissent en bas, et que si vous appuyez sur Start, vous pouvez voir les combinaisons possibles de votre guerrier. Alors certains coups spéciaux sont assez incompréhensibles. Moi perso ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Après c'est quand même un bon moyen de maîtriser le jeu car il vous faudra quand même un certain temps avant de l'apprivoiser. Un petit tour du côté des options où on peut régler différents critères du jeu comme la difficulté, le temps d'un round, nombre de rounds, et ainsi de suite. On peut également consulter les touches et également les meilleurs scores. Bon, ça c'est juste pour se la péter. Et également la sauvegarde et le chargement des données de Tekken 2. Voilà pour Tekken 2. Alors que dire Ben le fait que je ne sois pas un grand amateur de jeux de combat fait pencher le jeu du mauvais côté de la balance. Je l'ai trouvé assez difficile, assez peu maniable et pas franchement très fun. Bon après pas mal de modes de jeu qui permettent de changer du mode arcade. Des personnages vite débloquables, facilement doubler le nombre de personnages, qui est assez sympathique. Peut-être que mon regard changera lors d'une partie à 2 joueurs, mais ça, c'est pour une autre fois. Bon, côté graphisme, ne connaissant pas le premier volet, je peux juste dire que c'est sympathique pour la PlayStation, surtout qu'il date de 96. Alors ce jeu peut peut-être plaire aux puristes, mais pour moi, c'est pas celui que je choisirais en premier. Voilà, c'était donc le test de Tekken 2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer et à vous abonner sur notre chaîne YouTube Jeux vidéo dans tous ses états, ainsi que sur notre groupe et page Facebook Jeux dans tous ses états. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut! Voyage, voyage.